Vous savez, il y a un temps, j'ai parlé sur un sujet quant à savoir quand Dieu t'appelle, quelle sorte de serviteur tu es. Es-tu un serviteur de premier plan ou un serviteur de second plan? Parce que quand Dieu nous appelle, il ne nous appelle pas tous à la même place ou au même niveau de service. Et j'ai fait ce constat que quand tu ne sais pas la place où il t'appelle, tu peux être frustré dans ton effort de le servir. Si tu es un dirigeant de second plan, il faut accepter cela. Et très souvent, c'est très difficile pour faire accepter à quelqu'un qu'il est un dirigeant de second plan. Il y a différentes sortes de dirigeants. Il y a des dirigeants de premier plan, c'est-à-dire des gens qui vont être mis à l'avant, des gens qui vont venir avec des idées, des gens qui vont amener le peuple de Dieu à un autre niveau, à une autre dimension, dans une quelconque direction. Mais il y a aussi les dirigeants de second plan. Et très souvent, nous avons tendance à minimiser le dirigeant de second plan. Il n'est pas secondaire, mais il est critique et crucial à la réussite de l'œuvre. C'est quelqu'un qui va être un soutien inconditionnel à cet homme qui va être appelé en premier plan. Et très souvent, si un dirigeant de premier plan n'a pas de second à la bonne place, il ne va pas réussir. Il ne va pas y arriver. Mais quand tu es un dirigeant de second plan et qu'on te met comme dirigeant de premier plan, tu éprouves des difficultés pour faire l'œuvre de Dieu. Tu as des handicaps qui vont faire que tu vas commencer à mal interpréter les choses qui arrivent. Tu vas commencer à être frustré parce que les choses ne vont pas comme ils doivent aller. Tu vas arriver à une place où tu ne sais même pas quoi faire. Et tu vas commencer à vouloir t'appuyer sur les autres. Mais c'est tout simplement parce que tu n'es pas à la place où tu dois être. Et j'ose croire, et c'est très important, avec humilité, d'accepter le rôle que Dieu t'appelle à jouer dans son Église ou dans son œuvre. Et c'est crucial, parce que si tu n'acceptes pas ton rôle, tu vas être constamment frustré. Et ça peut, à la fin, te coûter beaucoup. Et c'est un peu dans cet ordre-là que nous allons entamer la leçon d'aujourd'hui également. C'est pour nous aider à être mieux équipés. Mais une fois qu'on a identifié notre place, là où Dieu nous appelle, ce n'est pas fini. Tu sais, Dieu n'appelle pas tout le monde à planter une église. Et Dieu n'appelle pas tout le monde à commencer une œuvre de zéro. Et Dieu n'appelle pas tout le monde non plus à soutenir quelqu'un. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui est appelé à planter quelque part, mais si tu veux le garder dans le rôle de soutien, il va être frustré et à la fin, il ne va pas pouvoir développer toutes ses aptitudes. Mais très souvent, c'est quand tu es appelé à seconder quelqu'un et que tu as une ambition qui dépasse ce que Dieu a mis en toi, que ça devient problématique. Mais admettons que nous tous, nous avons trouvé la place où Dieu nous appelle à servir. C'est là où nous allons appliquer maintenant ce que nous allons partager aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire ceci. Dans le monde antique, je vais commencer cette leçon par une complainte. Je veux me plaindre. Parce que dans mon bureau, il y avait une pièce de monnaie, une vieille pièce de monnaie, que j'avais accrochée au tableau. Et quand le Seigneur m'a mis cette leçon dans la tête, je me suis dit, je vais utiliser cette pièce de monnaie
comme illustration. Mais aujourd'hui, j'ai regardé sur mon tableau, je n'ai pas trouvé ma pièce de monnaie. Et j'étais frustré. Merci. Et j'étais frustré. C'est une pièce de monnaie très ancienne. Et il y avait, je pense que ça date de l'époque de Constantin. Et c'est une vieille pièce de monnaie qui n'a pas beaucoup de valeur monétaire. Mais c'est un ami qui me l'a donné. Et j'étais un peu frustré quand j'ai remarqué que la pièce n'était plus là. J'ai regardé si elle était tombée, je ne l'ai pas trouvée. Bon, je suis allé sur Internet, j'ai quand même trouvé quelques images à vous montrer. Et si on retourne dans l'ancien temps, il n'y avait pas de système bancaire tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et il n'y avait pas non plus de monnaie, de pièces de monnaie telles que nous les connaissons aujourd'hui. Par exemple, si tu retournes dans ma province natale, nos anciens ou nos ancêtres n'avaient même pas de pièces de monnaie comme ça. J'aurais dû chercher cela, mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'ils utilisaient comme pièces de monnaie? C'était des petites croix en cuivre qu'ils faisaient fondre. Ils faisaient fondre le cuivre en forme de croix et c'est ça qu'ils utilisaient comme pièces de monnaie et ils appelaient cela mukuba. Et mukuba veut dire littéralement cuivre, en fait. C'est ce qu'ils utilisaient dans mon Katanga natal comme pièce de monnaie. C'était la croisette de cuivre. Mais il y a une époque où il n'y avait pas de monnaie en papier. Et tout l'argent qui était disponible était fait en métal. Et le métal était chauffé, et c'est qui le rendait liquide, et après, il était moulé, et laissé refroidir. Mais comme on le moulait, et qu'on le moulait dans de l'argile, avec des effigies, dépendamment du royaume, ainsi de suite, mais le moulage ou le moule n'était pas très perfectionné et les pièces de monnaie sautaient et les extrémités étaient un peu n'avaient pas une forme parfaite. Donc avant de mettre la monnaie en circulation, on limait d'abord le contour et puis on pesait la monnaie pour lui donner une valeur. Et la valeur était bien entendu déterminée par le type de métal et le poids du métal utilisé. Amen. Mais dès qu'on lui donnait une valeur, cette pièce de monnaie gardait sa valeur tout le long de son usage ou de son existence. Mais les pièces à l'époque étaient relativement molles. Et bien sûr, beaucoup de gens prenaient cela comme opportunité. Ils allaient donc découper à l'extrémité. Ils allaient enlever des petits morceaux, des fois par le limage, des fois ils allaient utiliser littéralement des outils pour enlever des petits morceaux tout au rond, en gardant la forme ronde de la pièce. Et s'ils avaient beaucoup de pièces, ils faisaient ainsi avec plusieurs pièces, et c'est les petits morceaux qu'ils récoltaient. Ils les faisaient fondre, c'était la fausse monnaie de l'époque, en fait. Et c'est comme ça qu'ils faisaient de la fausse monnaie. Et ces gens-là, bien sûr, n'étaient pas intègres. Mais il y avait bien sûr des hommes intègres qui n'acceptaient pas ces fausses monnaies. Et quand quelqu'un venait avec une pièce comme ça, la première des choses, c'était le poids. La deuxième des choses, c'était la qualité du métal utilisé. Et donc, certains fausses monnayieurs allaient mélanger un métal moins précieux avec un métal précieux et faire passer le métal maintenant mélangé à une valeur élevée. C'était la contrebande de l'époque.
Et ceux qui étaient intègres et qui utilisaient la bonne monnaie, c'était des hommes d'honneur qui ne mettaient pas en circulation des fausses monnaies, mais seulement des monnaies authentiques et ayant un bon poids, c'est-à-dire ils étaient bien pesés. Il y en a même qui truquaient leur balance pour augmenter la valeur de leurs pièces. Mais les hommes intègres étaient appelés les dokimos, ou agréés. Peut-être, je ne sais pas, mais ça m'a juste traversé la tête. Est-ce que c'est de là qu'on a eu le terme de comptable agréé? Je ne sais pas, je n'ai pas poussé jusque-là, mais ils étaient appelés dokimos, ou agréés, ou approuvés. Et c'est ce terme-là que les écrivains du Nouveau Testament ont utilisé dans plusieurs versets lorsqu'ils ont traduit littéralement la Bible en Louis II, par exemple, dans certains versets qu'on va regarder aujourd'hui. Et le titre de notre leçon aujourd'hui va être « L'épreuve de la patience du serviteur ». Nous voulons être éprouvés. Et nous allons lire Job 23. Job 23, le verset 8 à 10 nous dit ceci. « Voici, si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne les découvre pas. Est-il occupé au nord? Je ne le vois pas. Se cache-t-il au midi ou au sud? Je ne l'aperçois pas. Il sait la voie que j'ai suivie. Qu'il m'éprouve, j'en sortirai comme l'or. Qu'il m'éprouve, j'en sortirai comme l'or. » Pouvons-nous prendre le temps de prier, si on peut se lever pour un moment? Alléluia. Merci Seigneur, Papa, nous te rendons grâce pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Père, alors que nous venons encore une fois, Seigneur, Papa, nous frotter à ta parole pour être éprouvés, Seigneur, pour être, Papa, trouvé digne, pour être amélioré, Seigneur, nous prions que tu nous infuses, Papa, de ton onction, Seigneur. Que nous puissions prendre cette parole, Papa, dans le bon sens, Papa, et que cette parole puisse être, Papa, il avachate, auteur des fruits, Papa, dignes de repentance, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Papa, étant des hommes naturels, nous sommes inadéquats et nous sommes incapables de saisir tout ceci par nous-mêmes. Aide-nous, aide-moi afin que je donne cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Mais aide-nous tous ensemble, Père, afin que nous puissions vraiment garder une place de choix pour cette parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous te prions, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Que tout le monde dise Dokimos. Dokimos, c'était un homme agréé, un homme intègre, un homme de qui, lorsque tu recevais de la monnaie, tu pouvais être sûr que et le poids et la qualité du métal étaient bons et que tu avais vraiment la valeur qui était déclarée. Et ce mot dokimos, nous le retrouvons dans le Nouveau Testament, comme dans le verset de 2 Corinthiens 10, 17 à 18, qui nous dit ceci: toutefois que celui qui se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. Le mot approuvé ici, c'est le mot dokimos, mais c'est lui que le Seigneur recommande. Le mot approuvé ici, c'est le mot vraiment dokimos. Quelqu'un qui est mesuré, qui est intègre, dont ce qu'il émet ou ce qu'il produit est pesé dans sa nature et dans son poids, il est correct. Amen. Il y a un autre verset que nous pouvons regarder, c'est 2 Timothée 2,15, qui nous dit « Efforce-toi de te montrer éprouvé. » Amen. Efforce-toi de te montrer éprouvé devant Dieu, comme un ouvrier irréprochable, dispensant avec droiture la parole de la vérité. Encore une fois, le mot éprouvé ici vient de dokimos. Alléluia. Que tout le monde dise dokimos. On va sortir d'ici parlant tous le grec. Alléluia. Amen. Alléluia. Jacques 1,12 nous dit « Heureux est l'homme qui endure la tentation. » Que tout le monde dise « endure ». Endure la tentation, car après avoir
été éprouvé, encore une fois, dokimos, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc, dokimos, c'est quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui ne trafique pas la monnaie, c'est quelqu'un, quand il te donne quelque chose, ce qui sort de lui, en d'autres termes, est éprouvé aussi bien dans le poids que dans la qualité, alléluia, du contenu. Mais il y avait les fraudeurs ou les tricheurs. Et à l'opposé des documents, il y avait les adokimos. Que tout le monde dise adokimos. Adokimos, qui est l'opposé des dokimos, qui signifiait tout simplement ne pas réussir le test, ne pas passer l'épreuve. C'est-à-dire quand on mettait la monnaie d'un adokimos dans la balance, ben, la balance indiquait king, ça ne passe pas. Je me rappelle un de mes cousins, une fois, un de mes cousins à mon père, il habitait dans une région où il y avait beaucoup d'or. Et il a vécu là-bas longtemps. Et il est devenu très riche, mais il ne parlait pas beaucoup. Mais un jour, il nous racontait, il travaillait dans cette région, il dit que les gens de la place sont venus pour lui vendre soi-disant de l'or. Et il était très content, il a acheté des pépites et il se disait, bon, moi ma vie est faite, mais il est allé chez lui. Et vous savez, chez nous, ils disent que pour éprouver l'or, il faut le mettre dans l'acide sulfurique. Quand tu mets l'or dans l'acide sulfurique, il ne va pas se dissoudre. Mais les autres métaux vont se dissoudre. Et là, il dit, il s'est acheté de l'acide, il était très content, il dit, je vais maintenant voir si mon or est réel. Il a mis cet or dans le pot d'acide et il dit que tranquillement, il a vu des petites bulles noires qui se dégageaient de l'or et qui montaient à la surface. Et là, il regardait, il dit, waouh, ça c'est-à-dire toutes les impuretés sont en train de sortir et mon or va être encore plus pire. Il a laissé son or là, il est allé dormir et le lendemain, le fond de l'acide était vide et les surfaces de l'acide étaient juste recouvertes d'une couche noire épaisse. Il avait fait affaire avec des adokimos. Et toute sa fortune, il s'est rattrapé après. Et donc, tu ne veux pas avoir affaire avec un adokimos, ce qui signifie ne pas passer l'épreuve ou ne pas être approuvé une utilisation impropre, non approuvée. Et ce mot est traduit dans votre Bible par rejeter, souiller ou réprouver. 1 Corinthiens 9, 27 nous dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur qu'après avoir péché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. Et le mot ici c'est adokimos, c'est-à-dire quelqu'un de rejeté, quelqu'un qui ne passe pas l'épreuve, quelqu'un qui échoue à le test. Tite 1, 14, 15 nous dit, et ne s'attache pas aux faibles judaïques ici, ni aux ordonnances des hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur, il est vrai, mais ceux qui sont purs, pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour les impurs et les infidèles. Au contraire, leur esprit et leur conscience sont souillés. Et le mot souillé ici, c'est rejeter ou réprouver. Nous ne voulons pas être rejetés, nous ne voulons pas être réprouvés. Nous voulons que lorsque nous sommes mis dans la balance, nous soyons approuvés, nous soyons acceptés, qu'on dise de nous plutôt dokimos et non adokimos. Amen. Alléluia. Et tout le monde dise adokimos. Alléluia. Et regardez Hébreux 6, 7 et 8. Car la terre qui est abreuvée par la pluie qui tombe sauve
s'ouvre sur elle et qui produit une herbe appropriée à ceux pour qui elle est cultivée, reçoit une bénédiction de Dieu. Mais celui qui produit des épines et des chagrons est réprouvé. Alléluia. Que tout le monde dise réprouvé. Le mot réprouvé ici, c'est le même mot adokinos, et près d'être maudit, sans fin d'être brûlé. Tu ne veux pas être un adokinos, tu ne veux pas être réprouvé. Maintenant, qu'est-ce que tout ceci a à voir avec moi? Qu'est-ce que tout ceci a à voir avec mon service avec Dieu? Qu'est-ce que tout ceci a à voir avec ma marche avec Dieu? Laissez-moi vous dire ceci. Si vous désirez vraiment servir le Seigneur, est-ce qu'il y en a qui veulent servir le Seigneur ici? Alléluia, on a l'unanimité. Est-ce qu'il y en a qui veulent servir le Seigneur, ceux qui sont en ligne? Pasteur Yannick nous dira si on a l'unanimité. Ceux qui veulent servir le Seigneur en ligne vont mettre juste une main levée. On va les comptabiliser à la fin. Alléluia. Et si vous désirez vraiment servir le Seigneur, quel que soit le rôle qu'il vous confie, que ce soit un rôle de premier plan, un rôle de second plan, un rôle visible ou un rôle invisible, un rôle d'avant-plan ou un rôle de soutien, quel que soit le rôle qu'il vous confie, il serait très rassurant pour vous de comprendre certaines épreuves que Dieu va permettre dans votre vie. Il n'y a pas d'appel sans épreuve. Les épreuves vont se présenter. Et c'est encourageant, très encourageant de savoir que Dieu va utiliser ces épreuves pour nous bâtir et nous faire grandir et non pour nous détruire. Très souvent, nous allons voir les épreuves dans notre vie et nous allons être découragés. Mais laissez-moi vous dire, si nous regardons les épreuves avec une bonne perspective, nous allons toujours sortir de là grandi. Mais laissez-moi vous dire aussi avec certitude que si Dieu t'appelle, tu seras testé. Si Dieu t'appelle, tu seras éprouvé. Et les épreuves les plus difficiles, ce sont ceux-là qui s'élèvent juste dans notre alentour. Vous pouvez également trouver un grand réconfort dans la fraternité spirituelle, c'est-à-dire nos frères et sœurs. Des fois, nous sommes éprouvés, mais nous n'avons... Tu sais, certaines des épreuves vont venir de nos familles qui ne sont pas sauvées. Alors là, la fraternité va être essentielle. Et le fait de voir des frères qui souffrent comme nous. Mais il y a autre chose qui est encore plus efficace, c'est de regarder dans la Bible des serviteurs de Dieu qui sont passés à travers des épreuves et qui ont vécu des moments aussi difficiles, mais des fois même plus difficiles que nous traversons. Et pour nous, en tant que chrétiens, quand nous regardons dans la parole de Dieu, ces gens doivent être regardés comme des modèles ou des exemples, des dirigeants qui ont vécu par l'exemple. C'est pourquoi, des fois, j'aime entendre les histoires de ceux qui nous ont précédés. Laissez-moi vous dire, il n'y a rien de plus triste et d'aussi dangereux qu'un jeune qui veut servir Dieu, mais qui ignore l'histoire de ceux qui l'ont précédé. Parce que nous n'avons pas toujours été là où nous sommes. Ne prenez pas ce que vous voyez pour acquis. Il y a des gens qui ont sué, qui ont laissé leurs larmes, qui ont laissé leur sang. Il y en a qui ont laissé leur famille, leur vie, pour que nous ayons le confort dans lequel nous servons aujourd'hui. Des fois, tu vois un ticoun qui arrive de ne sais où, qui ne sait même pas l'histoire de l'Église, qui ne prend pas le temps de comprendre d'où les gens viennent, et il veut se montrer comme le connaisseur, le savant. Tu es fou et tu vas te détruire pour rien. Assis-toi et apprends des gens, des dirigeants qui ont passé avant toi, qui ont payé le prix, qui ont souffert. Ne prends pas ceci pour acquis. Ceci n'est pas tombé du ciel. Ceci n'est pas apparu comme ça. Un jour, sur ce lot, il y avait juste un tas de buissons. C'était juste un terrain perdu.
C'était juste un terrain perdu. Un jour, on n'était pas 400, on était 10, 5, 7. Il y en a qui ont galéré, qui ont jeûné, qui ont prié, qui ont hypothéqué leur futur, leur carrière pour que nous ayons ceci. C'est dangereux que de penser que tu connais plus alors que tu ne connais même pas l'histoire d'où les gens sont venus pour arriver jusque-là. Mais quand tu regardes les gens qui sont allés, écoutez, nous devons connaître notre héritage. Nous sommes portés sur les épaules des géants. Il y a une époque où ce Québec était tellement lié par des esprits tellement géants que des gens qui priaient, qui ne pouvaient même pas dormir tranquilles dans leur maison. Les miroirs explosaient, les portes s'ouvraient et se fermaient. Nous ne faisons face à rien. Ils ont vaincu ces géants. Nous venons après eux, nous récoltons juste le fruit, mais nous ne pouvons pas nous penser meilleurs plus que nous sommes. Mais Dieu utilise chacun à son temps. Mais c'est une erreur. Si nous ignorons nos anciens, nous serons des... c'est quoi encore le mot là? Adékinos. Adokimos. Voilà, adokimos. J'en perds même mon grec. Alléluia. Adokimos. Je ne veux pas être un adokimos. Alléluia. Et aussi bien dans la Bible, nous voyons des gens qui ont souffert pour Dieu. Et ils sont des exemples pour nous, des dirigeants modèles pour nous. Dans notre quotidien, dans l'histoire de l'Église, nous voyons des dirigeants qui étaient pentecôtistes lorsque ce n'était pas populaire d'être pentecôtiste. Hein? Aujourd'hui, tout le monde veut être pentecôtiste. Mais il y a une époque où ce n'était pas populaire d'être pentecôtiste. Hey, Seigneur, aide. Alors, pourquoi devons-nous être testés? Pourquoi devons-nous être éprouvés? Dieu ne sait-il pas si nous sommes prêts à exercer le ministère lorsqu'il nous appelle? Alors, pourquoi est-ce qu'il va nous éprouver? Il sait toutes choses, n'est-ce pas? Hein? Dieu sait toutes choses, amen. Vous n'êtes pas sûr? Il sait toutes choses. Mais alors pourquoi est-ce qu'il doit nous tester lorsqu'il nous appelle au ministère? Ne sait-il pas que nous sommes en mesure, ou si nous ne sommes pas en mesure d'accomplir le ministère? Bien sûr qu'il le sait. Mais vous ne savez pas. Le problème avec l'homme, c'est que nous nous surestimons toujours. Nous pensons toujours que nous sommes bons plus que nous le sommes. Nous pensons toujours que nous sommes meilleurs plus que nous le sommes. Nous pensons toujours que nous sommes plus gentils que nous le sommes. Anyway, je vais juste laisser là. Mais l'épreuve du Seigneur, c'est pour nous révéler vraiment ce que nous avons en nous et que nous réalisons là où nous en sommes et qu'est-ce que nous devons travailler et améliorer pour être capables de prendre les responsabilités qu'il met devant nous. L'acte même de l'épreuve fait partie de notre préparation. Et des fois, cet acte de l'épreuve ou cette préparation, si nous la prenons bien, nous conduit à développer une relation profonde avec Dieu. Chose que nous n'allions pas faire si nous avons ignoré l'épreuve. La Bible enseigne clairement que Dieu met à l'épreuve et teste chaque ministère et chaque ministre qu'il utilise dans son royaume. Et qu'est-ce que nous entendons par là? Ce que nous entendons, c'est que Dieu examine le véritable attitude et motivation intérieure de ceux qu'il appelle pour montrer s'ils sont purs ou non. Il y a un tableau que je vais vous montrer là. Je ne sais pas si vous arrivez à lire là-dessus. J'ai essayé d'être un peu trop fancy, mais le temps que je commence à faire marche arrière, c'était un peu trop tard. Donc, on va améliorer ça après. Est-ce que vous arrivez à voir? Alléluia. Regardez, ça c'est un exemple un peu de comment le processus se fait. Dieu, il nous sauve d'abord. Amen.
Dieu ne peut pas t'utiliser s'il ne t'a pas sauvé encore. La première chose, Dieu veut d'abord que tu sois sauvé. Le salut, c'est le début. Amen. Il te sauve d'abord. Après, il t'appelle à faire quelque chose. Et lorsque l'appel est révélé, il y a toujours un temps de préparation. Il ne t'appelle pas aujourd'hui et puis demain tu commences. Non. Après le temps de préparation, il y a, quand tu arrives à maturité, là, Dieu te relâche dans l'œuvre. Regardez, le salut, c'est vraiment la sémence du ministère. L'appel, c'est la naissance du ministère. Et la préparation, ce sont les épreuves. C'est là où nous allons travailler aujourd'hui. Et la maturité, c'est lorsque le ministère commence à être exercé ou accompli. Et très souvent, si la préparation n'est pas bien faite, ben, le ministère va tuer celui qui est appelé. Le ministère va tuer le ministre. Regardez quelques exemples. L'appel d'Élisée. Vous savez, Élisée était occupé à faire l'œuvre de son père. Quand Élie est passé à côté de lui, et puis tout, il laisse tomber son manteau sur lui. Et là, dès que le manteau est tombé, Élisée l'a ramassé, c'était fait. Il était touché par le manteau, si on peut le dire. Maintenant, son épreuve, c'était vraiment une épreuve d'attente. Tout le temps de son service. La Bible nous dit qu'il versait de l'eau aux mains d'Élie. Il ne faisait que servir son maître. Et c'est tout. Et il a attendu, il a suivi à gauche et à droite. Et après, quand il a été prêt, Dieu a enlevé Élie. Et Élisée a reçu le manteau qui est tombé du ciel. Et c'est là que son ministère à lui commence. Mais entre le moment où le manteau est tombé sur lui pour l'appeler et le moment où il a reçu son manteau pour exercer son ministère, il y avait un temps de préparation. Un temps où il faisait autre chose que ce que le ministère appelait à faire. Et regardez un autre, c'est David. David a été loin lorsqu'il était encore berger. Il n'était rien. Rappelez-vous de son histoire. C'est une des histoires les plus fantastiques. On a aligné tout le monde, tous les fils légitimes. Dieu a dit non pas lui, non pas lui, non pas lui, non pas lui. Lui, c'est lui qui était le rejeté de la famille. On a dit on ne fera rien sans qu'il ne soit là. Et lorsqu'il venait, Dieu dit c'est lui. Laissez-moi vous dire ceci. Si Dieu t'a déjà choisi, ne t'inquiète pas. Il y a des gens qui disent oh, pasteur bloque mon appel. Waouh! Moi je me dis Dieu t'appelle et puis l'homme te bloque. Il y a un problème. Peut-être que l'homme peut t'appeler, Dieu te bloque. Là je comprendrai. Et Dieu t'appelle, l'homme te bloque, et tu n'es pas appelé. Pas encore, en tout cas. Et regardez, il a été loin, mais David a été loin, mais ce n'était pas le début. Il a été loin, mais il est retourné comme berger. Nous voulons que lorsque juste une goutte d'eau tombe sur notre tête, je veux le micro. Non, il a été loin, il est retourné à ses brebis. Comme si de rien n'était. Rien n'a changé dans sa vie. Il a été appelé, oh que oui. Le prophète est, oh que oui. Lui, il a été, oh que oui. Mais il retourne berger encore. C'était même pire, en fait. Lorsqu'il a eu juste essayé de s'approcher un peu de son appel, Saül a commencé à le poursuivre. Et c'était maintenant la fuite pour sa vie. David maintenant devait tout faire pour survivre au lieu de régner. Juste rester en vie. C'est ce qui comptait maintenant pour lui. Elle parle d'un appel. Alléluia. Mais après,
il a été couronné roi. Il n'est pas on te oint, on t'amène et on t'installe. Non, 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 non. C'était pas comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. Regardez ceci. Dieu va examiner le véritable attitude et motivation intérieure de ceux qu'il va appeler. Pas pour que lui, il le sache, parce qu'il sait toutes choses dans ton cœur. Mais très souvent, nous-mêmes, nous sommes en train de nous surestimer. Et il va par les épreuves nous montrer ce qu'il y a vraiment en dedans de nous. Il ne s'agit pas simplement juste d'exposer nos faiblesses, mais de les amener à se tourner vers le Seigneur pour obtenir vraiment ce dont nous avons besoin pour faire son ministère. Maintenant, regardez ceci. Les épreuves vont éliminer les impuretés en nous. Souvenez-vous de mon cousin, quand il a mis son soi-disant lingot d'or dans l'acide. L'acide attaque l'or. Maintenant, s'il avait vraiment de l'or dans tout ce qu'il avait comme matière, l'impureté allait être attaquée et détruite par l'acide. Et l'or allait rester pur. Et de la même façon, l'épreuve va attaquer l'impureté dans ta vie afin de t'améliorer et de t'amener à la place où Dieu veut que tu sois. Mais très souvent, lorsque nous sommes dans cette épreuve, nous commettons l'erreur de s'attaquer à l'épreuve ou de développer de l'amertume contre l'épreuve au lieu de nous purifier nous-mêmes. Au lieu de permettre à l'épreuve de travailler en nous, nous allons nous attaquer à l'épreuve. Nous allons nous attaquer aux circonstances. Et il ne faut jamais, c'est une erreur fatale que de combattre l'outil que Dieu utilise pour te purifier. Maintenant, je ne suis pas en train de dire ceci pour que vous sortez ici et que vous vous qualifiez vous-même d'outils purificateurs de tous les restes des frères et sœurs. Non, vous n'êtes pas des outils purificateurs. Ce n'est pas un ministère que Dieu a mis dans l'église. Ah, je vais purifier le frère Boaz un peu. C'est pas ça là. Quand Dieu t'utilise pour mettre quelqu'un à l'épreuve, très souvent toi-même, tu n'es même pas conscient de ce qui se passe. Anyway, j'ai peur à raconter des histoires, mais on va essayer de rester dans le temps. Dieu met ce qu'il appelle dans des situations difficiles qui vont les affiner spirituellement, qui vont les purifier spirituellement. Et le mot latin pour épreuve ou test, c'est un mot qui signifie tout simplement que tu es mis dans un pot de terre et qu'on met un couvercle par-dessus. Et cela crée, va te pousser à être fidèle. Cela va créer la fidélité en toi. Cela va t'amener à réaliser vraiment qui tu es à l'intérieur de toi. Vous savez, l'épreuve va nous permettre de différencier qui est appelé à servir et qui ne l'est pas. Vous savez, tout le monde a le cœur de serviteur, jusqu'à ce qu'on le traite comme un serviteur. Le frère Jean-Yves me racontait une histoire aujourd'hui. Lorsqu'il était en France, il a pris un magasin apparemment qui était
down, à terre. Et là, il y avait 2 employés là-bas, 2 employés syndiqués, en plus de la France. Donc, il dit, quand il arrive, il demande, combien de fois vous passez le balai dans le magasin? Et puis la personne dit, tous les jours. Il dit, ok, cool. Puis, vers la mi-journée, il dit, est-ce que tu peux passer le balai dans le magasin? Oui, bien sûr, il passe le balai. Le lendemain, vers le milieu de la journée, est-ce que tu peux passer le balai dans le magasin? Il passe le balai. Le 3e jour, est-ce que tu peux passer le balai? Mais, voilà, après 2 jours de suite, mais c'est toi qui as dit que tu passais le balai tous les jours. C'est quand on te traite maintenant comme un serviteur que tu vois vraiment si tu as le cœur de serviteur ou pas. Amen. Alléluia. L'épreuve que nous allons traverser, l'épreuve que tu traverses, est sûrement la raison pour laquelle Hébreux 12, 29, je n'ai pas ces versets dans le slide, Hébreux 12, 29 nous dit, car notre Dieu est aussi un feu dévorant, parce que l'épreuve va te dévorer. L'épreuve, en fait, si tu te places à la bonne, de la bonne façon, l'épreuve va être comme un feu qui purifie ou qui raffine l'or. Chaque chrétien devrait avoir le désir d'être utilisé par Dieu plutôt d'une manière ou d'une autre. Amen. Si tu es moindrement chrétien, tu veux être utilisé par Dieu, n'est-ce pas? Mais beaucoup ne vont pas comprendre le processus de préparation à leur ministère. Et la plupart des gens ne comprennent pas non plus le fait d'être mis à l'épreuve. Et même si nous regardons dans la vie, être mis à l'épreuve fait partie de notre vie de tous les jours. Regardez, si tu veux devenir médecin, tu vas être mis à l'épreuve et cela pendant longtemps. Si tu veux avoir même un diplôme de secondaire 5, c'est 11 ans d'épreuve. 11 ans d'épreuve. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, l'épreuve fait partie de notre processus de vie de tous les jours. On vous donne une matière à l'école, vous étudiez, après vous venez demain, on fait, ici on appelle ça un quiz. Nous, on appelait ça une interrogation. Interro. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, quand j'étais en 3e des humanités, on avait un prof qui s'appelait Capicha. Il donnait un cours qu'on appelait économie politique. Écopole, voilà. Ce n'était pas un cours compliqué. Mais le prof était une ceinture noire, comme on les appelait chez nous. Quand il corrigeait ses interrogations, c'était, il va commencer à citer Brunel Gimba, 1 sur 10, Jeff Saint-Cyr, 3, Maureen Dutonnat, cette fois-ci, elle s'est améliorée, 2,5 sur 10. Et c'était littéralement comme ça. Si tu avais un 6 sur 10, c'était la fête. Alors, les étudiants étaient devenus un peu... Et là, on était assis dans une classe, il y avait quelqu'un qui ouvrait la fenêtre de sorte que les vitres lui servaient de rétroviseurs. Donc, quand les profs changeaient de classe, lui devait surveiller parce que c'était la fête. Et là, lui, il surveillait, mais il n'a pas vu le prof arriver. Le prof était déjà proche de la fenêtre. Et puis, il crie,
il chuchote, Kukalikalakuya, Kukalikalakuya. Mais ça, c'est un terme dérogatif ou diminutif d'un professeur. Mais le prof a entendu. Et il rentre tranquillement dans la classe. Il dit, je vous ai entendu dire Kukalikalakuya. Donc, vous nous minimisez. On va se mesurer. Prenez une feuille de papier. Interro. Aïe, aïe, aïe. Tout le monde se tient la tête. Interro. Interro. Ça, l'interro pouvait venir par surprise. Mais l'examen, c'était toujours notifié. Nous sommes toujours testés dans la vie. Nous sommes testés dans la vie. Et vous allez avoir des épreuves tout au long de votre vie. Regardez, où est mon tableau là? Regardez ce tableau. Si tu regardes entre l'appel et la préparation, pour les exemples, les deux exemples que nous avons donnés, c'est toute une vie. C'est toute une vie. Ce n'est pas quelque chose qui vient, puis c'est fini, j'ai réussi. Non, c'est toute une vie. C'est toute une vie. Il existe de nombreux tests différents que Dieu utilise pour préparer de manière unique ses serviteurs à leurs divers ministères. Et la plupart de ces tests, quand la personne le vivait, étaient considérés comme des expériences de vallée, des moments sombres de la vie. Mais ce n'est que plus tard, lorsque tout a été dévoilé, qu'on peut regarder en arrière et dire que c'était des moments précieux. Quand tu regardes, par exemple, la différence entre David et Salomon, David, avant d'entrer sur le trône, avant de s'asseoir sur le trône, il a été éprouvé, il a été testé. Mais Salomon a eu une transition facile. Laissez-moi vous dire, David a su apprécier le trône et a su gérer son ministère mieux que Salomon l'a fait. Et il y a une très grande différence de présence ou d'absence de test dans les deux vies. Et la présence de l'épreuve détermine très souvent les réussites, les succès et l'endurance et la profondeur d'un ministère. Il y a différents tests et on va regarder ces différents tests. Il y a les tests du temps. Tout le monde dit les tests du temps, l'épreuve du temps. Maintenant, l'épreuve du temps, c'est quoi? C'est que Dieu t'a fait une promesse. Comme c'est le cas toujours. Dieu m'a dit que je serai pasteur. Genre. Mais les apparences ne semblent pas accomplir la parole qui vous a été donnée dans le passé. Toi, Dieu t'a dit que tu vas être pasteur. Tu vas le dire à ton pasteur et lui, il te demande d'aller nettoyer les toilettes. Là, tu te dis, mais c'est pas ça que moi, Dieu m'a appelé à faire. Et il y a une prédication que ma femme m'a fait suivre, que j'ai écouté juste à moitié, je n'ai pas encore fini. C'est le frère Cunningham qui parlait un peu au sujet de son appel à servir Dieu. Il dit qu'il a reçu le Saint-Esprit. Il avait quel âge? Je ne me rappelle même plus. 7 ans. Mais entre 7 ans et 13 ans, à peu près, il a vécu comme un démon, il dit. Il était le pire gardement de sa famille. Mais à 13 ans, Dieu a commencé à travailler en lui. Il est allé voir son grand-père, qui était un grand homme de Dieu. Il lui dit, grand-père, Dieu m'appelle. Et le grand-père le prend pour faire un tour. Et il parle, le frère Cunningham dit, il lui parle. Et puis il fait un tour, il revient à l'église. Son grand-père ne répond même pas à tout ce qu'il lui a dit. Dieu t'a appelé, blablabla. Son grand-père ne répond même pas. On arrive, puis il sort de la voiture. Hé, Jack, va un peu nettoyer les toilettes. Tu vois ces tas de bois là, sors-le de là, amène-le à cette place. Et c'est tout. Il était comme...
Mais Dieu m'a appelé. Tu as une parole qui dit telle, mais tes circonstances disent autre chose. Qu'est-ce que cela va faire dans ta vie? Cela va mettre ta patience à l'épreuve. Ça va t'obliger à faire confiance en Dieu pour accomplir sa promesse en son temps, pas en ton temps, et en sa manière, pas en ta manière. La première chose que nous faisons très souvent quand nous recevons une promesse de la part du Seigneur, nous écrivons tout de suite le scénario de comment cela va arriver et quand cela va arriver. Ça, c'est une erreur grave. Si c'est Dieu qui te l'a dit, laisse Dieu déterminer du quand et du comment. Toi, continue à vivre et à servir Dieu comme si ton objectif, et c'est cela que devait être ton objectif, c'est juste tout simplement d'être sauvé. Amen. Alléluia. Et c'est tout. Alléluia. Le temps d'attente va te donner l'occasion de grandir dans ta foi, d'être purifié dans tes motivations. C'est le moment où tu mets tes motivations à l'épreuve. Ça va travailler sur ton attitude, comme rien d'autre ne peut le faire. N'oublie pas que Dieu est toujours fidèle. Abraham est l'exemple parfait de cela. Il a reçu une promesse, mais il devait attendre 25 ans avant de voir un seul enfant naître. Et Dieu lui dit, tu seras père d'une multitude, qu'on ne pourra même pas compter ta descendance. 25 ans d'attente. Dieu t'a fait une promesse. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Il y a l'épreuve de la parole. Là, c'est lorsque tu vis dans des circonstances qui semblent annuler la parole de Dieu, et beaucoup pensent qu'ils ne devraient jamais faire cette expérience. Dieu t'a donné une parole, mais c'est comme si tu entres dans une zone obscure où tu ne vois pas comment Dieu va accomplir sa volonté. Et c'est comme si même tu recules de là où Dieu t'appelle. C'est l'incertitude. Regardez, j'étais en train de réfléchir à cela. Tu sais, Pasteur Serge, on ne cherchait même pas une bâtisse pour l'église de l'Est. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec une bâtisse à Beaubien. On ne savait même pas c'était quoi la direction. On a fait 2 tentatives dans le passé, il y a 2 ans. Dieu a fermé toutes portes. Mais laissez-moi vous dire, nous ne savions ni où aller, ni quoi faire. On était juste en train de faire notre travail, jour après jour, après jour, après jour. Mais nous devons arriver à une place où nous faisons non seulement confiance en Dieu, mais nous faisons confiance en sa parole. Si c'est lui qui l'a dit, c'est lui qui va le performer. Et je ne veux pas laisser les circonstances obscurcir mon attitude. Alléluia. Même si les circonstances autour de moi sont sombres. Écoutez, les gens pensent que vivre pour Dieu, servir pour Dieu, tu connais toutes choses. Laissez-moi vous dire, la plupart du temps, moi, en ce qui me concerne, je ne connais absolument rien. Dieu me guide jour après jour, pas après pas. Il dit fais ça, je fais. Il dit fais ceci, je fais. Mais Dieu ne me donne jamais de A à Z dès le départ. Il ne me donne jamais cela. Et c'est pourquoi très souvent les gens vont me demander mais comment tu as fait pour arriver jusqu'à... Je ne sais pas. Je suis tout simplement les instructions de Dieu pas à pas. Et je ne me stresse pas. Laissez-moi vous dire, même si Dieu ne fait pas, la seule chose qui compte, c'est que je meure et que j'aille avec lui pour passer l'éternité avec lui. Et là, j'aurai toute l'éternité pour lui demander, mais pourquoi tu n'as pas fait? Alléluia. Dieu t'a donné une parole, mais tout semble aller dans le contraire. Ne t'inquiète pas. Il y a des grands hommes de Dieu qui se sont retrouvés dans ces temps sombres et obscurs. À l'exemple de Joseph. Joseph a eu le rêve. Joseph a eu une parole sûre de Dieu, confirmée à 2 reprises. Mais laissez-moi vous dire, les circonstances de sa vie n'indiquaient en rien que Dieu allait accomplir cette parole.
Joseph est rentré dans son rêve à reculons. C'est-à-dire, il n'avait aucune idée de comment Dieu allait l'élever. Il était en prison. Il a fait ses tentatives, mais ses tentatives et ses efforts ne l'ont jamais amené à la place où Dieu l'appelait. Mais quand son temps était accompli, Dieu a tout développé devant lui. Dieu a tout développé devant lui. Et quand nous passons dans ces épreuves, dans ces moments difficiles, nous apprenons à rejeter nos propres ressources et nous laisser finalement juste soutenus par les ressources de Dieu. Il y a quelqu'un qui disait, je vais d'abord travailler, payer toutes mes dettes, et là je vais commencer à servir Dieu. Tu travailles, tu ne sors jamais de tes dettes. Appuie-toi sur Dieu. Si c'est ce que Dieu veut faire, il va le faire. Mais toi, sers tout simplement Dieu. Arrête de calculer. La parole de Dieu est plus qu'une simple promesse. Ce n'est pas la promesse d'un homme, c'est la parole de Dieu. Il y a l'épreuve de la personnalité. Oh là là. Vous savez, nous sommes tous des personnes influençables. Tous nous sommes influencés par quelqu'un. Nous avons tous été influencés par quelqu'un. La façon que vous parlez, il y a des tics de personnes que vous aimez, vous admirez et vous appréciez dans votre façon de parler. Et si on creuse et on fouille autour de votre entourage, on va trouver. Vous savez pourquoi très souvent les enfants parlent comme leurs parents? Parce qu'ils admirent leurs parents. Ils admirent leurs parents. Et vous êtes entouré, mais des fois notre entourage n'est pas ce que nous avions espéré. Vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous êtes entouré d'impiété qui tente de vous tirer loin de la direction de Dieu. Et j'ai vu ça tellement. J'ai vu ça tellement ici dans l'église. Tu vois un jeune sur qui Dieu a vraiment l'appel, mais si les fréquentations ne sont pas bonnes, très souvent, il y en a toujours qui vont vouloir te faire penser que tu es plus que ce que tu n'es. Et fuis ces gens-là. Ce sont des impies. Ce sont des impies. Humilie-toi dans la main de Dieu. Mets-toi au pied de celui que Dieu a appelé dans ta vie. Identifie-le. Mets-toi à son service et vois Dieu faire ce qu'il t'a appelé à faire. Ça a toujours marché comme ça dans la parole de Dieu. Et regarde, quand nous passons ces genres d'épreuves, cela nous montre nos zones de faiblesse dans notre propre personnalité. Vous savez, quand j'étais jeune à l'église, à peine quelques mois, je ne sais pas si ma femme va s'en souvenir. On était jeunes à l'église. On habitait encore sur Bourbonnière. Un jour, on a reçu deux frères de l'église qui sont venus en ce temps-là. On était vraiment très jeunes, ils sont venus. Et ils ont commencé à mal parler de Pasteur Graham. Oh, Pasteur Graham, lui, il fait du favoritisme. Vous savez quoi? C'était la première et la dernière fois que ce type-là est entré dans ma maison. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais plus remis mes pieds chez moi. Et tant mieux. Laissez-moi vous dire ceci. Nul n'est parfait, mais je ne veux pas me mettre avec toi si tu parles mal de mon père. Mon père n'est pas parfait. Moi-même, je ne suis pas parfait. Toi-même, là qui parles. Si on s'arrêtait un peu de te regarder,
mais vous permettez des gens venir déverser des poisons qui vous contaminent et qui détruisent ce que Dieu a planifié pour vous. Laissez-moi vous dire, ça va être le test de ton caractère et de ta personnalité. Si tu vas tenir et dire non, moi je suis authentique, ou bien si tu vas juste, alléluia, te laisser emporter par n'importe quelle influence. Et c'est là que nous nous rendons compte que nous devons faire davantage appel à la grâce de Dieu. Parce que des fois, tu regardes quelqu'un, oui, tu dis, la personne est imparfaite. Si vous me regardez, vous allez trouver plein de fautes. Mais arrêtez un moment et faites appel à la grâce de Dieu. Vous savez, nous avons tous des zones cachées, des besoins et des carences. Et dans certaines circonstances, ces choses-là vont faire surface et vont exposer notre véritable nous intérieur. Et si tu vois cela arriver, tombe sur ta face, pleure devant Dieu, dis Seigneur, je ne veux pas être ce que je vois, je ne veux pas être ce que j'observe, aide-moi à changer, aide-moi à devenir ce que tu veux que je sois, parce que personne ne passe le test de perfection, personne. Cela expose qui nous sommes. Lorsque nous sommes... En fait, quand ces situations arrivent, c'est littéralement le mal qui t'attaque. Mais si tu réagis bien, tu vas sortir plus fort de cela. Mon frère m'avait parlé d'un monsieur dans l'église où il allait en Zambie. Il s'appelait Lubinda. Il est déjà décédé, le monsieur. Et Lubinda avait une règle d'or. Quand quelqu'un venait et commençait à lui parler de quelqu'un d'autre qui n'était pas là, très vite il disait « Attends un peu. Est-ce que ce que tu vas dire, ça va nous servir à quelque chose ?» Si tu dis non, alors laisse. Et ils partent. Tu commences à dire « Ah, c'est Boaz là. Attends un peu. Est-ce que ce que tu vas dire va nous servir à quelque chose ?» Si tu dis non, alors laisse. Ne dis pas. Quelle sagesse! Il y a des gens qui l'ont tout simplement. Mais il y a d'autres qui doivent tomber devant Dieu et dire Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et il va y avoir l'épreuve de la motivation. L'épreuve de la motivation. Dieu va arranger les situations pour vous révéler ce qui influence vos décisions. Vous savez, où est-ce que tu trouves vraiment la motivation? Où est-ce que la motivation est révélée? C'est dans les décisions. L'épreuve arrive. Des fois, tu peux gérer ton attitude, mais la décision par rapport à l'épreuve va toujours révéler ta motivation, tes valeurs, tes priorités. Nous ne savons pas toujours pourquoi nous faisons vraiment quelque chose. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va révéler nos désirs intérieurs en nous mettant à l'épreuve. Tu vas être là, tu dis, je vais servir Dieu. Pour moi, Dieu signifie tout. Et Dieu commence à te faire sécher financièrement. Après qu'il te fait sécher financièrement, là, comme par hasard, il y a un emploi qui s'ouvre. Mais comme par hasard, cet emploi-là, tu dois travailler dimanche. Et là, tu commences à te demander, bon, je fais l'évangélisation ou je vais chercher l'argent. Et je ne te dis pas, abandonne le travail. Il prie et cherche la face de Dieu. Il y en a qui disent, moi je vais aller
Si quelqu'un m'a dit une fois, oh, moi je vais retourner dans mon pays en Afrique parce que là-bas c'est plus facile de faire l'argent. Je dis, va faire l'argent si tu veux. Moi je ne veux pas faire l'argent, je veux être sauvé. Tu sais, je l'ai toujours dit, je vais me répéter. Ce n'est pas... Dieu n'a pas besoin de t'amener en Afrique pour faire de toi millionnaire. Il y a des gens qui sont en train de fuir l'Afrique pour venir chercher l'argent ici. Et même l'argent en Afrique, là, en tout cas, je vais laisser ça juste comme ça. Pour s'enrichir en Afrique, il faut faire beaucoup de mauvais coups. Tu travailles seulement honnêtement, là. Anyway, je vais juste... Alléluia, amen, gloire à Dieu. Si quelqu'un peut battre juste les mains pour le Seigneur, juste pour me divertir, là où j'allais aller. Dieu va tester notre motivation. Dieu va révéler nos désirs intérieurs. Et quand Dieu va révéler ses motivations intérieures, après Dieu va nous amener à le servir pour lui et non pour nous. À être là pour son Église et non pour nous. Être prêt à être utilisé pour glorifier Dieu plutôt que d'être glorifié soi-même. Balaam est un exemple type pour cela. Il y a le test du serviteur. C'est qu'on a brossé un peu tout à l'heure. Et je me rappelle d'une histoire qu'on nous racontait, un jeune qui est allé à l'école biblique. Ce n'était pas ici. Et quand il rentre dans l'école biblique, il revient dans son église. Il bouscule tout le monde parce que lui, il a fait l'école biblique. Donc, il est le théologue spécialiste dans l'ecclésiologie ou l'étude des églises. Et donc, il les connaît tout et tout. Personne ne pouvait plus rien lui dire. C'est pas ça. C'est pas ça. On va vous demander d'effectuer des tâches subalternes qui vous semblent inférieures. Vous savez, cela va permettre de savoir si votre motivation est simplement de vous faire connaître du public ou si vous souhaitez vraiment aider. Vous savez, si tout votre ministère consiste à ce qui est visible, il y a un problème. Quand c'est le temps je ne sais pas moi, de ramasser les poubelles, tu n'es pas là. Quand c'est le temps de ranger les chaises, tu n'es pas là. Quand c'est le temps d'apporter la nourriture, qu'on ne te compte pas dessus. Mais quand c'est prendre le micro, tu es toujours le premier. Laisse-moi te dire, il y a un problème dans ta marche avec Dieu. Il y a un problème dans ta marche avec Dieu. Oui, je sais que Brunel a des questions, mais écris-le, puis on va revenir après. Amen. Alléluia. Le test du serviteur va permettre également de savoir votre motivation, si c'est juste pour se faire connaître ou vraiment servir. J'ai toujours, en tout cas, ça c'est juste moi. Ceux qui réussissent ce test apprennent que dans l'ombre, apprennent que c'est vraiment dans l'ombre que Dieu fait naître certains des fruits les plus précieux. C'est dans l'ombre que Dieu fait naître les fruits les plus précieux. Ceux qui passent cette épreuve, laissez-moi vous dire ceci, ils vont être le même aussi bien publiquement qu'en privé. Allô? Si en privé, tu es différent qu'en public, il y a un problème. Dieu va toujours utiliser l'autorité qu'il a placée sur vous pour discerner votre niveau réel d'engagement.
Les gens, Pasteur Serge, tu sais, quand on responsabilise quelqu'un, c'est parce qu'on a détecté un quelconque niveau d'engagement. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que très souvent, c'est toujours aux mêmes personnes qu'on va demander de faire ce qu'il y a à faire. Parce que quand on pense que quelque chose va être fait, laissez-moi vous dire, est très loin le nom de ceux qui ne font rien d'habitude. Ça ne va pas te venir en tête. Parce que tu veux que ça soit fait. Et c'est pourquoi ceux qui sont occupés finissent toujours par être encore plus occupés dans l'Église. Mais il faut être engagé. Il faut... Il y a le test du désert, ou je dirais même le test de la solitude. Là où vous vous trouvez dans un endroit sec, un endroit triste, un endroit de solitude, où aucun fruit ne pousse dans votre vie. Êtes-vous déjà arrivé à une place où vous servez Dieu, votre cœur est à la bonne place, mais on dirait que rien ne donne? Alléluia. Mais des fois, Dieu nous fait passer expressement par là. Tu essaies ici, ça ne tient pas. Tu essaies là, ça ne tient pas. Tu essaies ceci. Et tu veux sincèrement servir Dieu. Et là, tu arrives à une place où tu te dis, mais à quoi même est-ce que je sers dans l'église? Qui s'est déjà posé cette question? Mais c'est là où vous arrivez à une place où vous vous rendez compte si votre vie spirituelle est vraiment soutenue par le Seigneur ou simplement soutenue par les activités que vous faites. Parce que très souvent, nous allons confondre nos activités avec notre relation avec Dieu. Laisse-moi te dire, si tu as une relation avec Dieu, tu vas passer à travers ce moment de sécheresse. Même si dans l'activité, il n'y a rien qui produit. Et cela va cultiver votre vie de prière et ça va vous débarrasser de la sagesse du monde. Quand nous venons à Dieu, il y a beaucoup de sagesse du monde. Nous voulons faire des choses comme dans le monde. Erreur, erreur, erreur. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme le monde. Le test de la patience. Le dernier test. J'aurais dû enseigner plus longtemps pour voir vraiment si vous passez le test de la patience. Mais je n'y ai pas pensé. Le test de la patience. C'est là où Dieu vous met au défi d'attendre patiemment jusqu'à ce que ce qu'il a prononcé soit comblé dans votre vie. Il vous demande d'endurer la tribulation sans vous plaindre. Vous savez, c'est comme si vous regardez à gauche, vous avez une bonne raison de vous plaindre. Vous regardez à droite, vous avez une bonne raison de vous plaindre. Et des fois, vous commencez même. Qui est déjà passé par là? Des fois, vous commencez même. C'est humain. Hein? Moi aussi, je passe par là. Des fois, je demandais à ma femme. Des fois, je commence à me plaindre. Et puis, en milieu de semaine, de chemin, je m'arrête. Je dis, ben, mamie, nous devons juste être sauvés au final. Nous devons juste être sauvés au final. Il y a toujours une raison de se plaindre. Je peux me plaindre de vous tous. Vrai ou faux? Je peux me plaindre si je peux.
Et vous tous aussi, vous pouvez tous vous plaindre de moi. Et on peut s'entreplaindre comme ça. Mais Dieu nous demande d'endurer notre tribulation sans nous plaindre, sans perdre le contrôle de soi, ni être provoqué par la situation. Écoute, tu n'es pas obligé de répondre à tout. Alors, parce qu'on a coupé. Yohan, tu as coupé mon micro? Tu n'es pas obligé de répondre à tout dans la vie. Tu n'es pas obligé, tu n'es pas appelé à répliquer à tout. Certaines choses, Dieu le permet. Justement pour voir si tu vas répliquer ou pas. Comment est-ce que tu vas savoir que tu es arrivé à cette place que si on te gifle à la joue gauche, tu tends aussi la droite? Si personne ne te gifle à la joue gauche. Ça va rester juste la théorie. Il faut que quelqu'un vienne et te gifle. Là, on va voir si tu es arrivé à cette place. Encore là, Dieu n'a pas donné le ministère de tester les gens dans l'église. Amen. Ne va pas autour en donnant des gifles disant que moi, Dieu m'a appelé à tester la patience des gens. Vous savez, quand Dieu nous met dans l'épreuve de la patience, cela nous apprend à céder nos droits à Dieu. À tout abandonner entre ses mains. Et à ne pas jouer à Dieu nous-mêmes. C'est quand tout va bien, à un moment donné, tu commences à penser que ce sont tes plans ou tes calculs. Ah, j'ai planifié ceci. Ah, j'ai fait ça. Ah, ça a donné. N'oublie pas celui qui est au contrôle, de toutes choses. Et des fois, nous pouvons devenir tellement plongés dans cet excès de confiance que non seulement de jouer à Dieu pour nous-mêmes, nous commençons même à jouer à Dieu dans la vie des gens autour de nous. Et des fois, Dieu va utiliser une tribulation, une quelconque situation dans ta vie. Mais des fois, Dieu va utiliser juste une personne pour te remettre sur le bon chemin. Des fois, Dieu va mettre juste des exigences dans les systèmes pour nous permettre d'arriver à cette place. Et écoutez, nous ne sommes pas ici comme si nous sommes tombés du ciel. Il y a des gens qui nous ont précédés et c'est très utile pour nous de considérer leur histoire, de considérer le prix qu'ils ont payé et de leur rendre l'honneur, le respect qui leur est dû. Et ça nous préserve de beaucoup d'orgueil et de beaucoup de faux pas dans notre vie. Tout serviteur de Dieu va être testé dans la patience. Tout serviteur de Dieu va être testé dans son caractère, dans sa motivation, dans sa personnalité, dans les promesses qu'il a reçues et dans le temps pour l'accomplissement de ces promesses. Regardez, si au départ, nous réalisons qu'en nous, il n'y a rien de bon, et qu'au final, c'est Dieu qui fait tout en nous, nous allons pouvoir passer toutes ces épreuves avec succès. Mais si nous nous trompons et que nous pensons que notre sagesse ou notre connaissance ont pu avoir ceci ou cela avec le résultat, nous sommes dans une place dangereuse. Tu vas être éprouvé.
Si Dieu t'appelle, tu vas être testé. Si Dieu t'appelle à servir, tu vas être mis à l'épreuve. Mais ne fais pas l'objet de ta vie l'épreuve. Si tu mets l'épreuve au centre de ta vie, tu vas en sortir. Amen. Et si tu réalises que c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses, tu vas sortir de là grandi. Tu vas sortir de là grandi. Dieu ne permet pas l'épreuve pour nous détruire, mais Dieu permet l'épreuve pour que le ministère ne nous détruise pas. Ministère sans épreuve détruit le ministre. Ministère sans épreuve va détruire les ministres. Ne regarde pas l'épreuve ni l'objet de ton épreuve comme ton sujet de combat, mais regarde plutôt ton salut et ta personnalité comme vraiment les sujets de ton combat. Tu dois travailler pour améliorer ta personnalité et non travailler pour améliorer les gens autour de toi. Et notre but, ce n'est pas d'éviter les épreuves. Vous savez, il y a des gens qui disent « Ah, mais moi j'ai prié, Dieu ne m'a pas sorti de l'épreuve. » Laisse-moi te dire ceci. Il ne faut pas prendre ceci et commencer à l'utiliser maintenant comme un joker pour tes propres stupidités. Il y a des problèmes qui sont des preuves de Dieu. Et ce que Dieu a commencé, Dieu va le finir. Amen. Mais il y a de ces épreuves qui sont le produit juste de notre stupidité et nous allons toujours payer pour une stupidité. Allô? Allô? Alléluia. Mais avec l'épreuve vient toujours une voie pour s'améliorer. Dieu ne va pas te donner un ministère sans qu'il t'éprouve pour que tu développes les outils nécessaires afin que le ministère ne soit pas une occasion de chute pour toi. Et là, Brunel, tu as combien de questions? 6. Merci. Ok. Ouais, il va user de grâce et il va poser juste 2. Bon, pose au moins une question. La première, lorsque vous étiez en train d'enseigner, vous avez déjà répondu. Alors, ok. Je vais c'est les points, quand vous avez dit, vous allez comme utiliser quelqu'un, lui à son engagement, la confiance que vous avez à son égard. Je veux savoir, est-ce que ça fait partie aussi de l'épreuve ou de la préparation? Ben, ça peut rentrer dans le cadre de l'épreuve du temps. C'est-à-dire, si quelqu'un n'est pas engagé, il va prendre longtemps avant d'être utilisé. Mais ça peut arriver que tu es engagé. Mais toi, ton but, je vais prendre juste un exemple. Toi, ton but, c'est prêcher les dimanches, par exemple. Mais laisse-moi te dire ceci. S'il y a quelque chose en toi que moi je ne vois pas, pour une quelconque raison, Dieu va te mettre dans l'épreuve du temps. Il va faire de sorte que on ne va pas te demander. Je ne sais pas t'expliquer comment ça fonctionne, mais c'est comme ça. Je me rappelle d'un cas très précis ici. Il y avait quelqu'un qui avait des situations dans sa vie. Mais à chaque fois que je me disais, ok, bon, il faut que je l'utilise pour telle ou telle chose. Tu sais, c'était comme, non, ou pour une quelconque raison, des fois, ça n'arrivait pas tout simplement. Laissez-moi vous dire ceci, il ne faut pas oublier que Dieu est au contrôle des choses. Et que Dieu est plus puissant que toi et moi, en fait. Tu vois? Nous pouvons faire nos plans. Des fois, je fais mes plans, je dis, bon, laissez-moi vous donner un exemple. Un exemple simple, qui est vivant encore ici et qui est assis ici.
C'est quand on a commencé l'œuvre de l'Est, dans ma tête, au début, quand on a commencé à penser à l'œuvre de l'Est, dans ma tête, je pensais que c'était le frère Yannick qui allait prendre la relève là. Après, je pensais que c'était le frère Serge. Mais aujourd'hui, ce n'est ni le frère Yannick ni le frère Serge. Mais je n'ai jamais pensé au frère Abou. Mais on est là. Est-ce que tu fais confiance en Dieu ou pas? Quand quelqu'un vient et dit, ce dirigeant a gâché mes plans, je dis, il a gâché tes plans. C'est pourquoi ça a été gâché, parce que c'était tes plans. Si c'était le plan de Dieu, l'homme ne peut pas. C'est difficile pour moi de te dire, bon, ça c'était l'épreuve, ça c'était l'épreuve, est-ce que c'est moi qui te mets à l'épreuve? Non, c'est Dieu qui nous met tous à l'épreuve. Pendant qu'il met quelqu'un qui ne veut pas servir à l'épreuve, il me met aussi moi à l'épreuve parce que je dois faire ces choses que l'autre ne fait pas. Toutes ces choses que tu ne fais pas, moi je suis obligé de le faire. C'est aussi une épreuve pour moi. Je rentre tard tous les soirs, c'est une épreuve pour moi. J'aimerais que plein de maçons viennent et baptisent l'église de l'Est, mais c'est une épreuve pour moi. Pendant que ceux qui devaient bâtir ne viennent pas, eux ils sont dans l'épreuve, moi aussi je suis dans l'épreuve, et tout le monde est dans l'épreuve. Là, tu réalises finalement que c'est l'église de Dieu. Et nous devons juste faire ce que Dieu met devant nous. Et c'est ça. Et une autre question? La dernière, c'était en ce qui concerne la préparation aussi. Je voulais savoir, lorsque nous faillissons lors des épreuves, lorsque nous sommes éprouvés, nous prenons des mauvaises décisions, est-ce qu'il va faire en sorte que les processus soient ralentis ou une décision face à cela? C'est Dieu qui est toujours au contrôle. Anyway, ça c'est la première chose que tu ne vas jamais oublier. Quand tu échoues l'épreuve, l'exemple clair, c'est le peuple d'Israël. Plus il murmurait, plus il restait dans le désert. Cela ne veut pas dire que quand finalement Dieu nous donne le ministère, que nous sommes devenus parfaits. Loin de là. Loin de là. Il veut nous voir à une position de sorte que le ministère ne nous détruise pas. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais des fois, quand on force, on se retrouve à une place. Parce que l'homme fait des erreurs aussi. Et puis après, on voit que le résultat n'est pas bon. Ou on perd la personne qu'on a responsabilisée, ou on perd l'œuvre qu'on voulait implanter. Et ce n'est pas que vous êtes à l'épreuve, nous les pasteurs, nous ne sommes pas à l'épreuve. Non. Nous sommes tous dans l'épreuve de Dieu. Alors, jusqu'à la fin, il y a de ces choses que Dieu va continuellement attendre de ma part et de ta part. Mais le problème va émerger souvent quand nous pensons maintenant que c'est l'homme et que, non, Dieu est au contrôle. C'est Dieu qui est au contrôle. Nous sommes tous dans l'épreuve. Nous sommes tous dans l'épreuve. C'est Paul était éprouvé même dans son leadership. Et lui, il est déjà 21 ans. S'il y a des questions, envoyez-les sur JPN. Pasteur Yannick est à l'écoute. Il y a combien de personnes qui ont dit qu'ils vont servir Dieu? Est-ce qu'il y en a une? Même pas? Une. Une seulement? Vous voyez comment les gens passent à côté des bénédictions.
Si c'était le ministère visible, ils allaient tous lever la main s'ils étaient dans l'église. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui veulent servir Dieu encore? Après toutes ces affaires d'épreuves. Si vous voulez le servir, voulez-vous vous lever avec moi? Alléluia. Prions tous ensemble. Papa, nous te rendons grâce éternelle de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Nous te remercions, Père, pour le privilège que nous avons. Papa, de venir solliciter tes écrits. Pas de rechercher, Papa, la sagesse afin de devenir des ouvriers, Papa, accomplis, Seigneur. Papa, notre prière en ce moment, c'est que tu sèmes à nous cette pensée, Papa, et cette compréhension de comment ton œuvre fonctionne, de qui tu es, combien tu es au contrôle de toutes choses. Que tu génères en nous, Papa, cette confiance infaillible, Papa, en toi, Seigneur. Papa, que lorsque l'épreuve vienne, pas que nous ne regardons pas l'épreuve comme le problème, mais plutôt les choses que tu veux ramener en surface en nous, pas comme étant des choses que nous devons adresser, Seigneur. Aide-nous à être des ouvriers approuvés, Papa. Des ouvriers intègres. Des ouvriers, Papa, accomplis, des ouvriers pour l'avancement de ton royaume. Père éternel, que ce soit en public ou en privé, Seigneur. Donne-nous, Papa, d'être sincères. Pas de prendre ceci à cœur. Ne pas chercher à être servi ni vu, mais à servir et que toi tu sois vu, Seigneur. Père, nous n'avons pas toujours les tenants et les aboutissants. Nous n'avons pas le plan complet, Seigneur. Mais nous avons ta parole, celle qui déclare qu'elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, Seigneur. Qu'elle éclaire nos pieds, Seigneur, et que nous puissions, Papa, avoir l'audacité d'avancer ce pied à la place où cette lumière va être. Et qu'ainsi de suite, nous puissions avancer, Seigneur. Papa, ayant totalement confiance, Papa, que tu nous guides à bon port. Père, nous te remercions pour le privilège que tu nous aies fait confiance, Papa, de faire partir de ton royaume. C'est déjà un privilège. Tu nous aurais sauvés seulement, Papa. Ça serait déjà énorme. Tu ne ferais rien à nos vies, Seigneur. L'œuvre de la croix est suffisante pour nous, Seigneur. Mais Père, par-dessus tout, nous voulons être utiles dans ton royaume. Nous voulons être des vases utiles. Et c'est pourquoi nous acceptons, Seigneur, l'épreuve des circonstances dans le moment où nous vivons, Seigneur. Nous ne voulons pas, Père, Papa, que les circonstances actuelles affectent notre marche avec toi, Seigneur. Pas que ta parole ne soit pas confinée, Seigneur. Que nous puissions être, Seigneur, à la hauteur de la situation. Père, pas nous plutôt, mais toi en nous, Seigneur Jésus-Christ. Alors que la fin approche, Papa, les défis deviennent aussi, Papa, intenses et élevés. Mais avec le défi vient l'opportunité, Seigneur. Permets-nous, Seigneur Jésus-Christ, de ne pas passer à côté. Permets-nous, Papa, de ne pas gaspiller le temps. Permets-nous, Seigneur, de ne pas le gaspiller sur nous-mêmes, de gaspiller sur toi et sur ton royaume, Seigneur. Papa, avec beaucoup de reconnaissance dans nos cœurs, nous te remercions encore pour le privilège de faire partie de tout ceci. Au nom de Jésus, nous te prions. Au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous amène à cette place où nous réalisons qu'il nous a appelés pour accomplir une œuvre. Mais il ne va pas prendre plaisir si l'œuvre détruit l'ouvrier. Et pour que l'œuvre ne détruise pas l'ouvrier,
le Seigneur va toujours nous mettre à l'épreuve. Amen. Ne fouillez pas devant l'épreuve, mais laissez l'épreuve vous grandir. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Et n'oubliez pas, mettez-vous déjà en prière pour la conférence à venir. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Mesdames, Messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Prochaine diffusion demain, 9h, Église Pentecôtiste Unie de Grandy avec le frère Vincent Rochon et la sœur Alexandra. Et aussi toujours demain à 19h, l'Église Pentecôtiste Unie de Pierrefonds avec le frère Serge, la sœur qui est pour moi, que Dieu bénisse les Au revoir.